Saviez-vous que 80% de nos apprentissages sont informels, c'est-à-dire en dehors de l'école? La danse, par exemple. Vous pouvez l'apprendre en regardant des clips, avec votre grand-père, ou encore en allant dans un cours. Allez, venez, je vous emmène danser avec moi. Mais pas n'importe quelle danse, ni n'importe où. Je vous fais voyager jusqu'à Dakar, au Sénégal, pour y apprendre la danse sabar, la danse de la fête, la danse des femmes des quartiers populaires. Comme je suis prof de danse et que je me suis passionnée pour celle-ci, en tant que chercheuse en sciences de l'éducation, je me suis demandé comment est-ce que l'on devient danseuse et danseur de sabar. Vu d'ici, il vous suffit de vous inscrire dans une école de danse. Mais là-bas, il n'y en a pas. En fait, n'est pas artiste qui veut. C'est une société de caste. Autrefois, en Afrique de l'Ouest, les apprentissages se faisaient par famille et se transmettaient de génération en génération. Les forgerons pour le fer, les boisseliers pour le bois, les tailleurs pour la couture. Et les griots, ce sont les artistes. Mais mes entretiens ont révélé que de plus en plus de danseurs ne sont pas nés au sein d'une famille de griots. Ils ont dû apprendre autrement. Et c'est pas toujours bien vu par les parents qui imaginent un métier rangé pour leurs enfants et surtout parce que les griots occupent un rang social bas et dévalorisé. Donc moi, j'étudie le passage de cet apprentissage informel au sein de la famille à des apprentissages plus formels au sein de ballets et de compagnies. Comment est-ce que l'on devient danseuse et danseuse lorsque l'on n'est pas né au sein d'une famille d'artistes? Pour cela, j'ai appris le sabar de manière intensive pour aller répéter avec les artistes. J'ai observé de nombreux ballets, fait des entretiens et je suivais un groupe de musiciens dans les espaces de sabar de rue. Les baptêmes, les mariages, de jour comme de nuit, j'arpentais les rues sablonneuses de Dakar en suivant les sons et les rythmes des sabars. Bref, passer de la rue à la scène, ce que j'appelle la transposition, c'est modifier toute la danse. En se professionnalisant, le sabar devient un savoir. Ainsi, on passe d'une danse exercée par les femmes dans la rue des quartiers populaires à une danse performée par les hommes sur des scènes de spectacle international. On passe d'une danse où les femmes dansaient comme ceci à une danse plus virile et acrobatique dansée comme cela. Bah alors, vous venez pas danser avec moi ?